Amis du MAG, à toutes et à tous, bonjour, salut, bienvenue au MAG, c'est MAG d'actu éclairé avec moi Ben Emma. C'est une joie et un très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes connectés et papillés en train de suivre le MAG de par le monde. Derrière moi là, c'est Eric Prince, il rentre encore en danse, il vient de tweeter. Ça, ce sont des choses très rares, vu son aura et son audience en ligne, il a voulu passer un message clair aux jeunes africains. Donc, très bientôt, il y aura des formations d'unité d'intervention rapide. Les amis, tenez, l'Africom vient d'effectuer une mission en Angola pour sécuriser les minéraux qui seront produits en Zambie. Les États-Unis, en tout cas, s'engagent très fortement. Il fallait suivre Trump aujourd'hui avec les patrons de Apple, comment ils ont développé, n'est-ce pas, les compagnies de production de téléphones à Kentucky à 100%, ce qui fait que ils vont dépendre des minéraux critiques de l'RDC. Ils ne veulent pas des perturbations. Et je vous donnerai le détail dans ce mag. De lui, il interpelle Kagame. Trop, c'est trop. Alors, vous allez voir qu'à l'international, on commence à raviver les vieilles images. Ça, c'est à une époque dans le parlement anglais, vous vous rappelez, là où les seigneurs, comme on les appelle les lords, les parlementaires, avaient interpellé au moins leur ministre sur les tueries liées, n'est-ce pas, à la religion. Des Congolais avaient été massacrés dans une église et tout ça mais commence à rebondir. Alors, un on dit on ne parle pas d'Oua, on ne va pas aller, condition, ils ont que libérer ces 100 prisonniers, niet de ça, ils sont à Doha les amis, ils ont plié les petites queues entre les pattes, Doha. Parce que l'Américain, la pression est en train d'augmenter. Ça c'est Tammy Bruce. Je vous ai parlé hier de Tammy Bruce, dont les États-Unis font la pub sur l'accord de paix entre le Rwanda et la RDC, qui est très important. Mais en attendant les amis, il y a cet homme ici, ça c'est M. Prévost, Azali, ministre belge des Affaires étrangères, à ce qu'on est la mort des 300. Tantôt c'est 300, tantôt c'est 319. C'est beaucoup de personnes qui ont été tuées simultanément comme ça en Angola. Je veux dire, je parle plutôt à l'Est de la République pendant les mois de juillet seul. C'est pourquoi Eric Prince, son tweet, et ce qu'il dit, au moins 319. Mais, mes amis, la bouche autorisée des États-Unis d'Amérique, Masdama, le site Tamlin, corrobore les rapports des Nations Unies. Là où les chiffres sont énumérés. Donc, des américains qui ont élevé Kagame, comme 12 Congolais dans ma solo. Mais en attendant, les amis, Maître Bondo nous révèle que la vraie identité de Kabila c'était Hippolyte Kanambe parce qu'il avait signé comme Kanambe. Ça c'est les images de nos amis d'Actu 30 qui ont balancé rapidement parce que au moment le terrain ils ont accès, n'est-ce pas, à ces détails là. Il y a une autre image à titre illustratif. Robert a parlé alors qu'il wapi bandero awa na hotelo na Kigali et il y a une nyonso ba kongolzo en réunion na ebani donc ba rwandais ils sont là pour le sang. Mesdames et messieurs, bienvenue au MAG. Les MAG d'actu éclairés avec moi BM. Toujours un plaisir, une joie et très grand plaisir de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de suivre le MAG de par le monde. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela, 2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251 et là vous appelez Jean-Paul. Sinon ici en France vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur,
Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle n'est comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. C'est vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons le sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté voilà, est-ce que c'est réticent? Mon gars, veillez dans vous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Les amis, retour sur antenne avec moi BM. Toujours avec joie et grand plaisir de vous savoir nombreux que vous êtes et papier connecté en suivre de par le monde. Ça c'est un autre produit que vous pouvez commander. C'est un produit de la gamme BioHerbs Cacao. Le produit s'appelle Force One. C'est un miel là pour la santé sexuelle. Pour la Bali, c'est très important. Vous commandez en gros, vous la capture écran. Pour ainsi commander le bas numéro, excusez, j'ai pas mis encore la bande passante, voilà. Bas numéro, sur la bande passante, c'est le numéro à partir desquels beaucoup accéder à produits BioHerbs Cacao, dans la gamme Nyonso, y compris les produits Force One. Bobé bas numéro, s'il vous plaît. Appelez ce numéro-là pour avoir. Alors, Kinshasa, aujourd'hui, les amis, faites ces bélés, ban et bélés, basu diplôme d'état. En tout cas, c'est très important. Cette fois-ci, ban un peu sérieux, tout le monde va folie, parce que ça va folie. Les enfants, des fois, ils perdent la vie, c'est pas important. Bah aussi, ça école ou en classe, pour vous, l'automanonga lobby, base à donc, cadre dans la société, bakende vers l'université. C'est très important. Tout le monde fait, tout le monde est bien encadré, dans le cadre familial, dans le cadre quartier, parce que j'ai vu les lots, écoute, dans la chocolat, bachenga poudre. Et puis, il y a l'examen d'état. Tellement de quartiers où j'habite à Kinshasa, bana ba ose kisanga, vieux, félicitations, balamungo poudre, bobogilanga poudre la miso. C'est très intéressant, bana, parce que comme une chance au Kende, ils ont loupemba, baké de l'avant. Les amis, ils ont commencé par les potus, les présidents américains, mais kolo, azakusal sako, kosepsanga trop de maramaza au sala. Il y a un truc où vous comprenez l'incidence tango, nous commandons d'abord par les amis, oyo, ils allaient accord entre administration Trump na compagnie wawenga Apple. Batwa kansa que non, dans le temps comme les démocrates avaient l'accès à des états profonds, on devait aller tout le monde a fait dans son riche des États-Unis d'Amérique dont les Bill Gates et compagnie, démocrates non. Les démocrates ou les politiciens vont vers les riches. Les riches qui portent solution. Les amis, pour la première fois aux États-Unis d'Amérique, Bandeko investissement il y a hauteur. Il y a 600 milliards de dollars américains pendant 4 ans. Imaginez un peu, c'est la première fois que Apple, dans son budget, ne dépensait un montant colossal comme celui-là. Ils vont dépenser 150 milliards par an pendant 4 ans. Imaginez un peu, les amis, c'est beaucoup d'argent qui s'investissent aux États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que déjà, ils commencent à développer au niveau de Kentucky. Les jobs vont rentrer aux États-Unis d'Amérique. Et puis, Trump a insisté, il ne faut pas prendre la taxe sur les pourboires et aussi la taxe sur le overtime. Parce que selon les étudiants qui comprennent les codes de travail américains, le maximum pour un travail à temps plein, c'est 40 heures par semaine. Alors, si ce que vous faites au-delà des 40 heures, l'État n'est pas supposé vous taxer sur ces overtime-là. Donc, c'est votre argent additionnel pour votre effort. C'est-à-dire que l'homme qui travaille plus gagne plus. Ou même que l'homme qui travaille plus se fatigue et va mourir. Alors qu'il y a un groupe d'oligarques qui sont là, qui mettent en place un système où eux se retrouvent. Donc, Trump veut un peu faire cela pour permettre une récolisation industrielle, c'est-à-dire
aux États-Unis d'Amérique pour la souveraineté technologique. Les amis, on va un peu les suivre avec Apple. C'est une très grande annonce qui est très importante, qui a une incidence sur les minéraux qu'on a en RDC, parce que la chaîne des valeurs va se faire au niveau de la RDC, ou je veux dire la chaîne d'approvisionnement. Il y a déjà un programme, l'Africom a visité l'Angola. Je vous dirais pourquoi l'Africom a visité l'Angola. Mais c'est sûr que comme dans les fonds, ils ont ban na baza ko fêter examen d'état na saka boye po comme excusez bandeko na recherche chiffon pour makele on a contacté ban na baza ko fêter. Today, Apple is announcing that it will invest $600 billion, that's with a B, in the United States over the next 4 years. That's $100 billion more than they were originally going to invest. And this is the largest investment Apple has ever made in America and anywhere else. And it's just an honor to have you. As you know, Apple's been an investor in other countries a little bit. I won't say which ones, but a couple. And they're coming home. $600 billion. It's the biggest there is. The company is also unveiling its ambitious new American manufacturing program, which will bring factories and assembly lines across our country, all roaring to life. Alors, Apple, du téléphone à la montre. On montre, je vais ça montrer quelque part. À part du iPhone, hein, comme celui-là, ça c'est les 16 Pro Max, tous les gadgets qu'ils font là, les tablettes, ça sera made in USA, comme c'est par avant. Moi, quand j'ai eu mon premier boulot à Foxconn, en 2014, on faisait tous les process presque aux États-Unis d'Amérique. Après un temps, on a commencé à résoudre les jobs. On a commencé seulement à rassembler. On a pris les process là, des fabrications, de les burning process, c'est quoi encore? Les process où on brûle les 4 mers principales en imitant des microprocesseurs. On faisait tout ça aux États-Unis d'Amérique. Les amis, on a tout pris ça, on a mené en Malaisie, en Chine, ou je sais pas moi, dans quel pays. Nous, on faisait qu'assembler et mettre le label Made in USA. C'est que la tech a fait l'Amérique. Alors, ce que Trump fait, c'est très important, ça va remettre les jobs aux États-Unis d'Amérique. Alors, les Américains, les amis, actuellement, beaucoup, remarquez très bien, pression et makasi d'un cran. Parce que les amis, même tous les lobbies là qui travaillent avec l'administration Tshisekedi pour réaliser ceci, connaissent des produits qui sont au finish, made in DRC. Des produits de fabrication manufacturés au Congo, à l'RDC. C'est ça l'ambition qu'il y a pour que l'Amérique puisse sauver, comme ce que vous avez fait avec la Corée du Sud, aujourd'hui avec Samsung, avec tous les véhicules de haute marque, de gamme, de qualité qu'ils ont disséminés à travers le monde. Alors, Bandeko, nous avons un problème. Pour que le deal puisse avoir lieu, il faudrait qu'il y ait au préalable un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Ce que les Américains ont poussé à travers l'envoyé spécial de Trump, M. Boulos, pour qu'il y ait cela. En attendant, pour occuper les M23, les Qataris qui sont sponsors de Kagame ont ouvert une brèche. En demandant au gouvernement congolais, parler directement ces gens-ci, le M23, AFC, tout ce que vous voulez, pour trouver aussi une entente entre vous. Comme vous êtes tous des Congolais. Les amis, comme les M23 sont des pantins, comme le veut dire Tshisekedi, et je ne peux pas négocier avec les pantins vont se retourner à leur maître. Parce que le Rwanda met les paroles dans la bouche des M23. Comment est-ce que le Rwanda le fait? En consultant les gens de Nyarugabo, les Rouberois, qui ont vécu avec nous en RDC, qui nous ont mal compris. Parce qu'ils ont un défaut. Ils sont va-t-en-guerre, ils sont audacieux, ils sont très têtus. Aussi, ils sont sanguinaires. C'est pourquoi les rapports aujourd'hui vous sortent que tous les mois de juin, on a tué au moins 320 personnes. Ça, c'est beaucoup pour une tuerie. Alors, c'est là l'acte international, c'est en train de monter. Je vais commencer d'abord par leur gesticulation. Ils avaient dit que non, nous, on ne va pas aller à Doha. Comme condition avant qu'on se rende à Doha, on veut au moins la libération d'une liste qu'on a transmise à l'administration de Tshisekedi de 700 de nos prisonniers que vous devez à tout prix, n'est-ce pas, libérer avant qu'on se rende à Doha.
On nous a balancé les Mwanga Chouchou, toutes ces personnes-là qui n'ont rien à voir avec la guerre de la rébellion. Ces gens-là sont attaqués pour des crimes. Au Bassara, les bandes de la rébellion. D'où maintenant, ces gens-là, aux yeux du gouvernement congolais, ils ne sont pas libérables. Bandeko. Pour vous rafraîchir les mémoires, je ne mets pas les images du M23 pour vous énerver. Vous êtes un peu patient. Mon émission est un peu avec méthodologie. Hein? Je vais mettre une brève séquence. Quand les porte-paroles de l'AFC M23 disent qu'ils ne vont pas se rendre à Doha. Et après la pression du gouvernement américain, les amis, je vous informe qu'ils ont plié leur queue entre les pattes et ils sont à Doha en train de parler. À l'international, maintenant, on veut changer, on veut étiqueter les M23 comme un mouvement rebelle, avec les corollaires des conséquences de cette requalification. Quand vous êtes étiqueté comme groupe armé rebelle, les amis, il y a des conséquences à l'international. On va vous traquer comme l'Israël a traqué tous les gens d'Hamas, des Hezbollah, qui sont morts dans leur lit. Ce sont des groupes rebelles, terroristes. Il faut les éradiquer, les éliminer. C'est comme ça que ça marche. Alors, le maître d'Atlantan, il montre que tout va bien. On a déjà établi l'Econops. On va observer, appliquer l'accord du 29 juin. Mais, les amis, c'était compliqué. Quand il y a des contradictions sur contradictions, quand Makinga parle, quand Bessima parle, quand Nanga parle, c'est contradiction sur contradiction totale. Bandeko, Bangoana. Pour vous dire, il n'y aura pas Doha 6 s'il n'y a pas libération des prisonniers. Cette matière ne sera pas traitée en phase 2. Avant que nous allions à Doha, tous nos prisonniers, plus de 700, doivent être libérés. Bote maboko banadoa bandeko boyokanga eloko etindi bango bazongisa mukila na makolo. Les États-Unis utilisent ce qu'on appelle le soft power, les pouvoirs souples, les pouvoirs doux, sans tirer une arme. Non. Le système a commencé à marteler. C'est ce qu'on appelle le brainstorming. On martèle, dans ce sens. Et comme ça, marteler. Il a fait ça pendant un temps. Le monde pensait que les Américains sont bêtes. Pourquoi il n'y a pas d'enjeu, mais pourquoi il nous rappelle toujours qu'il y a un acquis. Le président Trump a été capable de réconcilier les pays qui sont battus pendant 30 ans. Ah, Bandeko. The brainstorming is paid. Et fouti nasuka Bandeko. Boyo kabakamo le système nazolo ba mikoloyo. Under the leadership of President Trump and Secretary Marco Rubio, the United States continues to pursue a clear-eyed foreign policy that prioritizes the safety, prosperity, and global priorise bien sûr standing of the American people. Last week, the department welcomed delegations from the Voilà, ce qui m'intéresse. La semaine dernière, on a reçu une délégation du Rwanda et de la RDC, Democratic Republic of the Congo, and Rwanda to Washington to support implementation of the June 27th peace agreement, led by senior advisor Boulos. These discussions focused on regional security, cooperation, and economic development, critical pillars for achieving lasting peace and prosperity in the Great Lakes region. Alors, là c'est Madame Lucie Tamlin, département d'État américain. Les briefings de la semaine qui vient de s'achever. Chaque semaine, au moins, dans le briefing, on parlait d'essai, ou bien Trump lui-même, en capacité personnelle, parlait de la RDC. La pression est montée à un très haut niveau que le Rwanda ne sait plus comment gérer les M23. Donc, chacun, c'est comme une sorte de cloisonnement, leur méthode d'opération. Nanga dit autre chose, Bissimo dit autre chose, Makenga dit autre chose, Olingoma. Tout le monde maintenant, ça va dans tous les sens. C'est comme les prototypes des mouvements rebelles, un mouvement terroriste. Les terroristes n'ont pas de cap. Tout le monde peut être porte-parole des mouvements terroristes. Les revendications, tout le monde, n'importe qui a le droit de les revendiquer. Voilà ce qui se passe. Les amis, vous allez voir qu'aujourd'hui, les M23, ils ont dit qu'ils ne vont pas quitter et ils sortent une publication disant qu'ils vont quitter.
ils vont laisser seulement la police pour sécuriser la population congolaise. De qui on se moque? Ils ont dit qu'ils ne vont pas aller à Doha seulement si le gouvernement congolais libère les prisonniers. 0 prisonniers libérés. Et aujourd'hui, il y a cette publication-là pour vous confirmer qu'ils ne sont pas en guerre, Kigali est coopératif. Ça, c'est pour les consommations de Washington. Qui publie ça? Africa Intelligence ou Africa Arabia, c'est leurs médias. Ce sont les Français anciens de RFI, non pas RFI, anciens de Jeune Afrique qui coopèrent avec eux, qui relaient tous les articles en disant cela en cajolant Washington. Kinshasa et Kigali posent les jalons des mécanismes de suivi pour l'accord. Mais vous comprenez que ceci, en tout cas, ils apprennent à continuer la déclaration controversée. Il y a M23 na Goma. Vous voyez? Quand ils disent que tous les militaires vont quitter la ville de Goma, nous allons laisser quelques policiers et l'autodéfense pour sécuriser la ville. Les militaires vont se concentrer sur autre chose. C'est quoi autre chose sur lequel les militaires vont se concentrer? Mais en attendant, ils publient ces genres de déclarations dans la presse. Que non, ils vont se retirer, ils vont implémenter tout le processus, n'est-ce pas, comme convenu dans l'accord. Vous le savez, les amis, du 27 juin. L'accord dit, n'est-ce pas, entre le Rwanda, n'est-ce pas, et la RDC, là au niveau de Washington. Tout est compliqué. Ça va tout dans les sens. Écoutez bien. Quand on dit que le maintien de la force de défense locale, couplé à une police placée sous autorité des rebelles, ça soulève des inquiétudes. Comment est-ce qu'ils vont faire en disant cela? Quelle légitimité de ces forces? Quel encadrement? Quel respect des droits humains peut-on espérer? Est-ce le prélude à une partition de facto de la province du Nord Kivu? C'est ça, les amis. Cette sortie de Nzamouye JR relève une volonté du M23 d'imposer une gouvernance hybride dans les zones sous leur contrôle. C'est ce qu'on comprend seulement. Les Américains maintenant sont montés dans un cran, les amis, pour avoir plus de révélations. En attendant, ce qui complique la vie de Kagame et de Kabila, je voulais dire, c'est à Kinshasa, les news ne sont pas très bons pour lui. À Kinshasa, dans les procès contre Kabila, les avocats, la partie civile, ils disent que Kabila à l'époque, il signait comme Hippolyte Kanambe. Et quelque temps, je ne sais pas s'il était illettré ou il faisait ça par expressement, ou bien il ne savait pas ce qui était derrière lui. Tantôt il signe Joseph Kabila, tantôt il signe Joseph Kabila Kabange, parce que son nom a évolué. Comme nous avait raconté les vieux Moukena, dit que non, lui, il fallait trouver un pantelin. Alors il fallait inventer une histoire selon laquelle lui et Jeannette étaient des jumeaux. Alors que Jeannette est leur tante. Son fils aîné, c'est Zoé Kabila. Jeannette est la tante de Joseph Kabila. Ils ne sont pas des mêmes familles, des mêmes lignées. Tous bon. Jeannette, elle est sœur de Hippolyte, de Kanambe. Kanambe, donc, qui est le père de Joseph Kabila, qui était né Hippolyte Kanambe. On sait très bien, si vous suivez mon émission avec Jojo Merendi vous raconte quand les Kabila étaient venus à Kinshasa. Kabila avait une femme tanzanienne de nom d'Agnès, qu'on appelait Agnès. Agnès, le père d'Agnès, avait acheté à Joseph Kabila un véhicule pour faire les taxis à Dar es Salaam. Tout ça est connu. Quand Agnès l'a suivi, Kabila, après avoir rencontré les hirondelles de la RDC, alors il a trouvé que ça ne servait à rien que j'amène Agnès de mes bagages. Dit Agnès, cherche à rentrer. Mosé a calmé Agnès, lui a trouvé l'argent, elle est rentrée chez elle. Parce que c'est Mosé qui les a amenés en Tanzanie pour avoir les identités dont ils ont en Tanzanie. Du matin où il a été, il a recolonisé la famille en Tanzanie. Nous, on en connaît un peu plus. J'avais reçu un patriote, un compatriote qui m'explique que Bango ne Batolibuso, dans le Lubumbashi, qui était véhiculé,
qui faisaient les courses de la famille Kabila. Bayebi qui est qui dans tout ça. Bandeko Blelo comme Mouima. Hippolyte Kanambe. Moi, ça me donne la force de créer davantage. Des fois, à Tobanga, parce que Bisso Baoyoba, lanceur d'alerte, nous sommes protégés. C'est le problème. Parce que j'ai voulu établir une vérité, vous donner une information. Bandeko Boyoka. Makamole qui n'a juste congolaise. Je vais juste répéter. Il y a actualité, il y a Actu 30 qui était sur place, autour pour tout relayer bidon. Bandorotoka image sur Actu 30. Ouais, disons, le problème ici, c'était de clarifier l'identité vraie. Vous savez, votre confrère Pascal Boniface, dans son livre Les 50 idées reçues, insiste sur les évidences et la réalité. L'évidence, c'est le stéréotype que le prévenu est connu de tout le monde comme Joseph Kabila. Est-ce la réalité? Donc, c'est cette clarification que nous avons voulu porter à la connaissance de la haute cour. Et à travers elle, dans son arrêt, le peuple congolais et le monde entier sachent que le prévenu tient à sa vraie identité quand il signe dans les documents officiels comme des accords internationaux où il représentait la RDC, et la signature, pour ceux qui n'en connaissent pas la signification, la signature est définie comme le nom ou la marque personnelle en bas d'un texte. Le nom, la signature personnelle en bas d'un texte. Maître Bondo explique ça. Un document. Et le texte que nous avons produit, c'est 2 accords internationaux où M. Kabila, connu comme tel Joseph Kabila, en 2007, signe Joseph Kabila tout court. C'est dans le pacte sur la sécurité et la stabilité en RDC, dit l'accord de Nairobi. Et en 2013, il signe Joseph Kabila Kabange cette fois-ci, mais garde la même signature où vous avez H qui signifie Hippolyte et Kanambe, son vrai nom. Voilà la réalité. Il est certes vrai que l'audience est suspendue. La prochaine audience, après les 2 semaines, les avocats de la partie civile que nous sommes, nous aurons décortiqué les pièces. Et avant le réquisitoire du ministère public, il y aura encore d'autres éclaircissements à apporter. C'est un débat que nous allons soulever ou proposer à la Cour. Après échange avec le ministère public, nous parlerons les premiers. Parce que les conclusions de la partie civile sont dites en premier devant la haute cour. Après, ça sera le réquisitoire du ministère public. Et là, si nous avons peut-être un élément nouveau à apporter, nous le ferons. Mais s'il n'y en a pas, la Cour pourra déclarer les débats clos et prendre la cause en délibéré. Les règles de Tokyo, ce sont les règles adoptées par le Congrès des Nations Unies
sur le traitement des délinquants, mais là nous sommes à Tokyo. Et dans les règles de Tokyo, on définit le délinquant. Dès lors qu'un monsieur est poursuivi, nous pouvons nous permettre de le traiter comme un délinquant sans tenir compte de son statut de sénateur à vie. Parce que c'est un délinquant. S'il est établi à partir des éléments vidéo et audio qu'il est coupable, est-ce que nous, partie civile, partie lésée, qui courons après nos intérêts pour réparer le préjudice subi par le peuple congolais, les bébés, les mamans éventrées, des familles des chefs décimées sur ordre du délinquant Kabila. Comment voulez-vous que nous on souhaite son acquittement? Nous venons pour le faire condamner. Merci beaucoup, maître. Maître n'est pas exagéré dans ses mots. Il n'est pas très dur. Quand on dit il faut faire la part des choses, ça c'est purement technique. Les professionnels du droit me diront, quand on parle d'un délinquant premier, moto a série offense pour la première fois. Voyez, c'est bête. Il y a tellement de justice. Bon. Congolais et Moro terme délinquant va finir. Non. Délinquant est sa considération selon les juristes qui peuvent plus expliquer un peu plus tard. D'ailleurs, nous allons mettre avocat mo nous allons expliquer biso mamnyo ça on a qui ça comment vraiment est tambolaka. Moi je sais que aussi un autre thème comme voyou. Voyou c'est un délinquant invétéré. Muta umeli mingi na délinquance à comme voyou. C'est comme ça que Bako devenir un thème à justice makamona par rapport à la technologie. Ça c'est pas notre problème. La justice a fait son travail. Voilà que Maître Richard Bondo Bandeko, Maître Richard Bondo a versé 2 dossiers, 2 accords officiels signés à l'époque où Kabila exerçait ses fonctions de très haut niveau comme chef de l'État. Namoko Maître Awiboye, une signature manuscrite contenant les initiales HK. HK, pas pour mon frère Honoré Kabongo, non, pour Hippolyte Kanambe, qui renverserait non pas à Joseph Kabila, mais son véritable nom, Hippolyte Kanambe. Bandeko, ok, Hippolyte Kanambe. Bandeko, ils sont très explosifs. Révélation, Mazouza a ravivé, en tout cas, une vieille controverse autour de l'inanité des civils de Kabila, parce qu'on nous parle non du fait que madame Onatanga qui a PV niveau na coup de militaire donc a commis ce Kabila congolais, parce que on a dit que que Kabila domicilié l'avenue tel c'est que y ACC Koroba politique Kanambe non ba mettre wakoti makamo yo prendre pour l'Obama. C'est très important Mandeko, en tout cas ba instruction et ouverture et ça pour moi Kabila, je pense que ils ont chemin de leur retour dans le Congo. Kabila osonga sous Congoté. Il ne s'agit pas d'un simple détail administratif. Ces initiales montrent qu'il a signé des documents sous sa véritable identité. La justice doit trancher. Les Congolais devaient comprendre Kabila et Wana, je ne sais pas, nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Côté Wana, on ne peut rien dire. Et bongo. Donc Kabila Bandeko a enfoncé, voilà à cause de Congo et passe. Quand parle de lui d'amis, hôtel Oyo, dans les voies à Rwanda, Bandeko, réunion et Salemi Kuna. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, ma vérité comme émerger un peu, Kabila est dedans, il est impliqué. De côté de Kumandoro, Nakoye Labino, avant tout Koma, Namamususu Oyo Nengi, To, Betanamag, Nabiso, ya pourquoi, ya lilo. Bandeko, une réunion secrète, tellement que je n'ai pas voulu mettre la photo de Moïse Nyarugabo parce que et qu'on avait Batumusu quitter la vie de image rwandais. Bon, on les fait à titre illustratif, mais tout le monde sélectif et sensible na wosenga na bino. Bon, comme binonde batubosa la tout ça là, on va respecter, n'est-ce pas, ilokobo bosengi na bino na chakate bilongi na bango pendant longtemps n'antenne. Na chaka hotel wana à titre illustratif. Bandeko, Kabila prépare une nouvelle guerre.
Kabila Bauti c'était comme Kanambe. Selon ma source interne, Moïse Nyarugabo a été l'organisateur principal de cette réunion où il a dit que Kabila prépare une guerre où il serait le chef rebelle. Et voici Bandeko Bainfo en détail. Alors, Bandeko Makamunini Tukangia Sika au Moïse Nyarugabo à Lobi. Une rencontre stratégique de Banyamulenge. Bango Batiazou Banyamulenge comme COP. Hein? Comme Toloba fonds de commerce. De Bao, parmi Banyamulenge, il y en a qui sont pro-Kigali. Alors, cet hôtel-là s'appelle Grazia. C'est Grazia Hotel ou Kumamone et Salemi. Bandeko Hotel est situé clairement au niveau ya Rwanda na Kigali. Kunande makambo et Salemi. Hôtel comme nango hôtel Grazia. Grazia balingo ba adresse izana K comme kilo, G comme golf, 624 avenue Streets Kimaurura soko utenkomo Rwandais. Il faut moi dentiste mieux soko bima. De ce sera pas si côté Rwandais. Kimaurura na Kigali. Nombre de participants au moins 100 personnes. Alors, Baniro, qui étaient les participants à la dite réunion en question? Joseph Kabila Nayemoko Azarakiwana. Les personnes suivantes ont été identifiées comme participants actifs à cette réunion, rencontre, hormis Joseph Kabila. Le professeur A.G. Mugabe, professeur Paul Kaira, Jules Rutebuka, chef de la mutualité de Banyamulenge au Rwanda, qui a assumé le rôle de modérateur. Paul Kaira, intervenant clé sur la stratégie politique à adopter en période de transition. Bandeko Batoyo, Bilaki Bango Bikoki. Quels étaient les points abordés dans la réunion Wana ya Hôtel Oyo niveau ya Rwanda? Hôtel Grazia. Grazia Hôtel na Rwanda. Le premier point, intégration dans le processus de Doha. J'ai suivi un professeur rwandais qui dit que mais Rwanda est un espace. Ils ont vérité au bateau de Banda. Pourquoi Badingaka ba Congolais? Hein? Ba Congolais ne besoin pas de Bango. Ba Rwandais ou ba réfugiés que Gama Moui Bango Bongo. Parce que baza na mémoire té dans Monango ba Rwandais ou ba célébration. Kagame za ko gérer makamona na ndenge na ye. Alors, la question d'intégration, n'est-ce pas, des Molenge dans l'accord de Doha, ils ont été soulevés na Pwana. Bandebo l'a continué. Beaucoup se sentent marginalisés dans cette dynamique régionale et cherchent à s'imposer comme un acteur indépendant dans les futures négociations. Bangoto, Tony Banga, Salamamaji, bas spectacle pour Azonga Nakate Masolo. Donc ici, Bandeko, pouvoir oyo. Et vous échappé, Batebele. Ah, c'est très grave. Bandeboli, mais ça va siffler, hein. Bana ba zuezri neta ba zo samakeye libanda, vous n'avez pas d'idée. J'ai tout fait pour diminuer le volume, mais bon supporter. Ils ont ban biso ba zo neta ba chang makeli. Alors, Bandeko, si bango ba attitude ya observer pendant la transition. Avec les mouvements rebelles en perte de vitesse, comme nous savons, la discussion a tourné autour de l'attitude adoptée pendant cette phase où il y a transition. Bandeoboka, positionnement à Moïse Nyarugabo. Autrefois Rwandais, Congolais, Rwandais en transition, et veut encore devenir Congolais avec un pouvoir. Non, pardon. Il faut aussi là. La réunion a mis l'accent sur la nécessité de sensibiliser autour du positionnement politique de Moïse Nyarugabo, présenté comme un acteur central dans l'orchestration des alliances internes et externes. Bandego, acteur clé. Na
orchestration. Il y a une alliance interne et externe. Alors, Kabila Zagina Bangono, Babokile Keno Yazuluka, une nouvelle rébellion. Selon l'information échangée, Joseph Kabila serait en train de préparer une nouvelle rébellion qui devrait remplacer la FCLM 23 et Torinero. Cette rébellion aurait pour objectif de conserver une influence militaire et politique dans l'Est de la RDC malgré les pressions. Bandeko, pression Zakoya. Pression Zakoya, je vais en arriver à la pression. Parce qu'il y en a qui ne vont pas se retrouver, hein, comme Moïse Katoumi par exemple. Comme Moïse Katoumi a déjà. Tu sais que David il est borderline. Il est borderline. Mon nom aussi m'a sauté. À ça borderline, ma monnaie est que Simba Kassou jamais sous politique interne actuelle qui a RDC. Bandeko, avant la commande de la délégation à Eric Prince, je vais vous rafraîchir la mémoire. Naturellement, déclaration dans le Parlement britannique. Bandeko Toyoka. My lords, can the noble lord tell us what happened in Kasanga in Kivu on Thursday last when 70 people were hacked to death with machetes and with hammers as they took refuge in a church by an organization that is said to be linked to ISIS? Will the noble lord say what we are doing to confirm those reports? And secondly, whether we have raised this with the International Criminal Court and with the African Union to ensure that those responsible for this terrible, terrible atrocity are brought to justice? Well, I think the noble lord is right to draw that to our attention, but the reality is that we're trying to ensure that all crimes that are committed in the process of this advance are properly investigated so we can hold people to account. Certainly when I met the Foreign Minister of Rwanda this morning in Geneva, I made it he denied all these accusations about things happening and refuted the story that was in The Guardian. But I reassured him that we would be absolutely determined, not only to ensure they comply with that communique, but we will hold people to account for crimes against humanity. Alors, un célèbre journal britannique, The Guardian, avait publié un article à l'époque comment on avait massacré des chrétiens dans une église. Et qu'on a dit que les gens d'ISIS, IDF, liés à ISIS, liés à l'État islamique à l'époque, ça fait les tours du monde, ça c'est au niveau britannique. Bandeglelo, Maramo et Bimi. Pourquoi Bimi? Parce que les Nations Unies ont publié un rapport. Ces rapports-là, tout le monde l'a relayé. Tout le monde l'a corroboré. Bandeko da Pampamate. Qui a corroboré Bandeko les rapports? Nous commençons par Lucy Tamlin. Qui est Lucy Tamlin, ambassadrice de la RDC, des États-Unis en RDC? Je partage l'indignation exprimée par les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme, M. Volker Turk, face aux attaques atroces contre les civils dans l'Est de la RDC. Merci à l'ONU pour avoir mis en lumière les acteurs des derniers cas inacceptables. Les cas inacceptables, les amis, c'est question des gens qu'on a tués à l'Est. Bah, imagine comme on ango, ils ont légion, tout ça. Bah, imagine ils ont belé très atroce. Bah, tout cela est jeté sous le Rwanda. Et je vais vous dire une petite brèche. J'ai un ami à moi qui est rwandais. Et ça a toujours boyé. Qui est Blaise. Les Rwandais ont un désavantage sérieux sur lequel les Congolais peuvent capitaliser. Dans le temps quand on me parlait de ça, je ne comprenais pas. Les Rwandais ont un défaut ultime. Ils sont va-t-en-guerre. Ils se battent. Ils sont sanguinaires. Un Rwandais est souvent indifférent et il faut aboumaïgo. Ceux qui à côté moi si naïna les camo faut bétailler bébé ça y est aboumaïe. Même leurs femmes, quand ils suspectent son mari dans le sommeil, à oublier l'essence à tomber. C'est ce qu'on appelle les crimes passionnels. Naïta na bango très élevé. Alors bandeko, vous comprenez que Nandenge a pour punir les Congolais. Bah obtempérer na dictat na bango, ils ont commencé à tuer les gens comme des cacahuètes. Des fois, comme on dit dans les jeux de dames, qui perd gagne. Qui perd gagne. Les gens qui vont peut-être utiliser ça comme une faiblesse, comme une incapacité à défendre l'État. Non. Et à un moment, il faut accepter de perdre pour gagner. C'est que Poutine ne comprend pas. Poutine, on reviendra plus tard parce que il y a États-Unis, il y a Trump. Na bloc, il y a autant de Français. Et quoi ça Poutine? Et par conséquent,
tous les pays qui contre Poutine pour leur stabilité et qu'on disparaître. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai fait rapidement. En termes de développement, et le Komoko, il y a 500 gemmes, nous 1800 en temps réel. Bandeko, nous avons besoin de la moitié à l'audience Nanga et Tcha Gem. Je veux 900 personnes. Vous avez 400 pour nous gemmes. Faites ça, les amis, pour nous aider à stabiliser l'algorithme de l'émission. C'est une émission en direct, en temps réel. Donc, il n'y a pas de montage, pas de trucage. Je viens chez vous live, avec mes fautes, avec mes erreurs, avec ma manque de connaissances, pour discuter avec vous à haute voix. Loin de toute prétention, on discute avec de haute voix l'information qu'on a trouvée sur la toile. Moi, j'ai développé mes sujets à partir de mes cyberpatrouilles. Mes cyberpatrouilles m'orientent à trouver que ceci est important pour les Congolais. Congolais, vous avez information, vous allez informer. Bandeko, c'est pas arrêté là-bas. Eux, Azali, à Pivot, vous voyez très bien. Azam, ministre belge des Affaires, je pense, étrangères. À l'OBP Makamouana, 300 civils abattus par les M23 dans les mois de juillet. Ah, Makamo, Mamoulisi Tamlin à l'Obaki. C'est en train de se renforcer, les amis. Les taux se resserrent sur le Rwanda. Tellement évident, c'est belé, possibilité de construire un bon mango à sauter. Donc, ce sera plus possible de côté de l'impunité. Carabongo parce qu'ils sont morts pendant 100 jours, on a tué des millions. Non. Il faut un moment et tellement. Chantage, il faut tellement. Bandego, c'est pas seulement lui. Je vais maintenant venir à Eric Prince, qui est l'ancien béret rouge ou forces spéciaux américains. Il interpelle le programme. Il interpelle d'ici. Dial it down. Make your M23 surrogate behave. M23 rebels killed 319 civilians in East DRC just in July. Bandeko Wezali, Eric Prince m'a tweeté. Je n'ai pas inventé ça. Ok. Je m'en viens à la capture originale d'Eric Prince. Son tweet original est là. Tweet d'un original, Yangwana. C'est avec son visage, Eric Prince. Vous voyez, je vous ai répété là. Dans le mois de juillet, on a tué 319 personnes. Cet homme a un réseau, il y a renseignement, il m'a cassé. L'école a maintenant s'est impliquée, Bandeko, m'a quand même monté au niveau Moussousou. Accélération sur accélération. Eric Prince interpelle Kagame. C'est quoi ce délire? Tout le monde, la traduction, y'anglais wana. Que les 23 se tiennent tranquilles. La justice, c'est fait à Rutshuru. Juillet sanglant en RDC face au massacre de 319 civils congolais dans le territoire de Rutshuru en juillet 2025. Eric Prince, fondateur de Blackwater. Donc Blackwater, c'est une société militaire privée. Bendego abîme la silence naïe. Dans un tweet direct, sec, sans filtre, Prince lance un avertissement sans détour à PK, programmé, président du Rwanda. C'est quoi ce délire, comme je l'ai dit? Calmez-vous peu et faites en sorte que votre groupe F3 se tienne tranquille. Il dit quoi? Il dit que il y a un process qui est très avancé qui va le mettre en danse. Quand il dit ça, c'est qu'il est sur le point d'entrer. Vous voyez un match de boxe, non? Quand les boxeurs veulent se battre, dans le moment, la presse, et puis les matchs programmés, ils vont attirer autant d'audience. C'est les jeux auxquels Eric Prince a de jouer pendant ce temps. C'est que il a reçu le feu vert, l'ego. Les Américains sont fatigués des choses là. Ils ont vu l'image. Il y a Mamazou le Lamoana Nase, Makile Bele Tangi. C'est où? C'est à Goma. Les Américains sont les inventeurs de la géolocalisation. Normalement, ils ont ma géotag. C'est Goma. Bakoyeba, c'est à Goma. Ils ont fabrication. Ils sont assurés. Et Baliébi.
Si les Européens aujourd'hui qui ont toujours été derrière le Rwanda, un jeu sûrement, c'est que Makambo Isa Mabe. Donc, c'était au grand Matela Kinda ou Kitela. Eric Prince, Bandeko Motoyo, Amnon s'en a été. Donc, c'est un signal inhabituel, hein, mais très puissant. Ces sorties publiques d'Eric Prince, connu pour ses réseaux d'influence dans les milieux de la sécurité privée militaire américaine. N'est pas anodine. Bandeko Eric Prince a dit Makamo belé. On va comprendre qu'est-ce qui se passe réellement. Na koni Barwande o bakomi parce que Bandeko message ils a confirmé quoi? La persécution grandissante, organisée, n'est-ce pas? Il y a sur place dans le Congo. D'où maintenant, Amati, si pression au niveau États-Unis d'Amérique. Pour citer directement le rôle du Rwanda. Lui d'ailleurs, il dit toujours, dans les célèbres émissions qui est virale, alors que non, Mameki, quel terme il dit fuck it. C'est comme ça. They've been trying to get Goma, they couldn't get Goma. But the time was a little fighter were in operations. So they try so many times by failing. At the time they got mad, they got upset, they say fuck it, and they crossed. They took Goma. I speak Angots. Souvent une parole à moi. C'est lui qui a dit. Il a dit, motherfuckers F-23, they cross to get Goma. Bon, éloquemment et diplomatiquement, Madame Kaikwamba Wagner, poliment, elle expliquait, ils sont traversés la borne 13, 14, je pense 12, 13, 14 au borne, et pour faire le carnage. Vous connaissez l'histoire du carnage au Ekenda Nengekenda. Eric Prince explique assez facilement. Ils sont fatigués. Incapables de prendre ça, ils ont traversé avec l'armure. Tout ce qui s'est fait après, ils étaient à théâtre. Et c'est un signal clair. Donc, des siècles proches des sphères sécuritaires américaines, donc, en ont assez de la complaisance envers Kagame, du comportement sanguinaire de PK. Ils en ont marre. Cela pourrait procéder à une campagne de sanctions, de restrictions, voire un changement de doctrine américaine avec Kagame. Bandeko, si on traque, 319 morts. Non. Silence national, Bandeko, comme brisé. Parce que voir la réaction et ça en chaîne, Nations Unies, États-Unis, Belgique, tout le monde, Eric Prince, les gens parlent. Le gouvernement congolais il a toujours au gouvernement Mileno. Mais non, tout ceci, Bandeko, ils ont contribué à ce que Makamo change dans le monde. De mobilisation opinion internationale américaine est commis très, en tout cas, au pic, parce que Eric Prince n'est pas n'importe qui. L'opinion américaine comprendra les raisons pour lesquelles, par exemple, les soldats américains déploient leurs moyens en Afrique, principalement en RDC. Arrêter un carnage en cours, un massacre, oyo ba démocrate avec l'état profond, ba pesaxe et salema et continue Kabongo. C'est ça les amis. Pression accrue sur la Maison Blanche pour durcir son ton sur Kigali. On va voir, vous avez un résultat sur la Maison Blanche parce qu'il y a une pression de toute façon. Eric Prince a n'importe qui était. Fondateur, il y a Blackwater, c'est pas n'importe qui. Donc, Baneko, ciblage économique ou sécuritaire du régime rwandais via les canaux non diplomatiques mais très influents. Bandeko, Eric Prince a abîmé à lobby. Le bras pampamate, le lobby a Bandeko Boyoka, information sécuritaire Moussousou parce que la délégation Bandeko, il y a Africom et aussi pour ces journées, Kuna Nangola. Boyoka, Balbakenini. Les marteaux du mag zako beta, les marteaux du mag martel. Nakazama solo. Tant, on a marteau mag, zako beta. C'est les marteaux du mag.
voyez beti quand ils ont battu mag et bandi ko bocha j'aime s'il vous plaît, nous sommes en 1852 en temps réel. Bandeko bocha j'aime pour bon ça va logisme il y a émission Bandeko Africom en Afrique australe. L'Afrique australe, c'est l'Afrique de pays à partir de la RDC. RDC, hein, des Afrique centrale, bah, puis nous avons C, ils ont un pays membre de l'Afrique australe. Oyo, Moussoussou, ils ont construit le bloc qu'on appelle SADC. Donc, puis l'Afrique australe, on a États-Unis à Bandi, ce qu'on appelle la sécurité au service de la géoéconomie. Bandeko Boyoka. Bameke Mbaza, déjà dorénavant, un pas d'avance. Bandeko bazui déjà des mesures stratégiques très importantes. Nous savons résumé mon stratégique qui a masolé l'islam qui a semé parce que une très importante délégation d'Américains est descendue en Angola. Pourquoi l'Angola? Pourquoi donc les Congolais boyoka? La récente visite d'une délégation de l'Africom en Angola relève une accélération de la stratégie américaine en Afrique australe. Au croisement des enjeux militaires, c'est-à-dire économiques et géopolitiques, du corridor de l'Obito au combat rapproché à Cabo Lebo, Washington avance ses pions pour sécuriser les intérêts dans la région. Cabo Lebo, c'est l'Angola. La population en minerais stratégiques issue de la RDC de la Zambie déjà au point Yamasolo. RDC, Zambie. Et on parle de quoi? On parle de la ceinture de cuivre Copperbelt, qui est une province en Zambie. Tout cela, Achimino Maneko et Kozala, escorté. Alors, pour que tout cela va aller, les amis, des exercices conjoints. Bandeko aux objectifs clairs et bandits. La délégation américaine conduite par le lieutenant général John W. Brunner, Bandeko, ambassadeur Robert Scott, a supervisé un GCET. C'est un acronyme qui veut dire Joint Combined Exchange Training. Ma formation, ma pinga aux États-Unis d'Amérique, niveau à Cabo Lebo, en Angola. Avec Barbarissis, des tirs réels aux côtés des forces spéciales angolaises. D'abord, objectif, former des unités d'intervention rapide, améliorer l'interpolarité, très important, et renforcer la capacité de dissuasion face aux menaces régionales. Force la capacité de se défendre au lieu que je veux toujours que les soldats américains bara toujours les soldats sous la terre africaine banda débâcle il y a Tark Aidid à l'époque, je pense Aidid c'est l'époque de Bill Clinton, hein, Bandelo Aidid, il y a ces américains qui sont morts au niveau de Mogadiscio, on a traîné leurs corps dans les avenues avec humiliation. Depuis ça là baga le sauté et les fonds ils gardent ce qu'on appelle soft ou light footprints, une présence légère sur place, ce qu'ils appellent en jargon sécuritaire light footprints, une présence qui sont là mais de manière légère. Bandeko, les corridors de l'Obito, colonne vertébrale géoéconomique. Washington soutient activement les corridors de l'Obito, reliant l'Angola vers les ports de l'Obito bien sûr, la Zambie, ceinture de cuivre Copperbelt, et la RDC, lithium, cobalt, cuivre. On a juste encore le coltan, le germanium, le nobium, et c'est souka. Bande de merci, j'ai mais j'ai besoin encore de 200 personnes. Ils ont 775. J'ai besoin d'avoir 900 gemmes. S'il vous plaît, partons direct. Partagez l'émission. Au dimanche, nous atteindre 2000 personnes en temps réel. Nous aura comme d'habitude. Faites-le, ça nous fera énormément du bien. Alors, ces projets infrastructurels visent à évacuer les minéraux stratégiques vers l'Atlantique. Bien sûr, en concurrence des influences chinoises, hein, et en sécurisant les flux vers les marchés occidentaux. Bandeko,
La RDC, les sept débouchés qu'on a vers la mer, c'est vers Mwanda, Matadi. Là, nous sommes à l'océan Atlantique, vers l'océan. Les États-Unis, c'est un pays entre l'Atlantique et le Pacifique, d'où la coopération est parfaite. Imaginez bien, quand on perd avec la Chine, c'est un pays du monde indien. Le monde indien, c'est l'océan Indien. L'océan Indien, je ne vous perds pas. Regardez la carte de l'Afrique seulement comme ça. Ici, à Lobito, nous avons l'Atlantique, à Dar es Salaam, Mombasa, Beira, Durban, c'est l'océan Indien. Imaginez comment il faut faire d'efforts à transporter les minéraux de l'RDC, soit par la Zambie ou n'importe quelle voie, pour atterrir à n'importe quel port de l'océan Indien. Vous voyez comment c'est cauchemar logistique. Alors que l'Atlantique, ça monte, ça va en Amérique. Très peu de temps. Donc on va couper tous les contrats là qui étaient à l'époque, qui nous liaient à dire que pour que ça aille en Amérique, ça doit passer par tel pays. Pour que ce pays-là profite. À l'époque, ils avaient qui Mindele, Bayo, Kanaka, Bongo, parce qu'ils sont blancs pour faire ça. Mais maintenant, les enjeux sont au-delà de la race. Et comme niveau, il y a survie, il y a petit, il y a monde, il shit, à ça berger, na vitesse. Donc tout cela, mes amis, est mis en compte. Alors, Bandeko, corridor à l'Obito, ils ont illustré comment la sécurité favorise le développement économique et vice-versa. C'est l'ambassadeur Scott Oyo à ministre de l'immigration. Donc, technologie, renseignement, surveillance maritime. Ah, moi, l'Amérique est puissante dans ça. Parce que ça a puissance capacité à surveiller. Alors, l'Africom a également octroyé à l'Angola l'accès au système Sea Vision. Donc, un outil de surveillance maritime en temps réel, renforçant les contrôles des eaux. Bangolais, c'est pas fait pour que nous fassions ça, non. Pour surveiller, le corridor on a minéré, mec a besoin et qu'il y ait bongo. Doctrine américaine, pas d'occupation, mais des partenariats. Moi, je déjà. Le monde ne comprend pas. Formation des armées africaines, renforcement des institutions, exercice conjoint et la montée en compétences locales. Les armées africaines n'attendent pas d'être sauvées. Elles relèvent les défis du front. Général Michael Langley. On a talibé Bandeko, Mokonzi, il a fait comme. À un moment, Langley s'était en pris à Ibrahim Traoré. Michel Langley. C'est lui qui a dit ça. Aza, général, l'armée américaine, au Salam Kamwana. Bandeko, vous comprendre que Bamena Swana transcontinental est commis résolu par les Kamwana. Bandeko, Yamaga, vous avez un magnabino, tout ce sujet Moussou. Zami Mag, avant tout ça, Mag Nabiso, n'a pas été selon Moké, la délégation congolaise au Isali, na Amérique latine, basée pour avancer la relation. Parce que la question, mais Blaise, ils ont parlé de quoi effectivement? Non. Diplomatie sud-sud, hein, les pays du sud global, RDC est déployé stratégie en Amérique latine. Donc, une page nouvelle s'inscrit dans la résolution intercontinentale. La RDC vient de franchir un pas décisif dans son offensive diplomatique sud-sud en signant 3 accords bilatéraux majeurs avec l'Uruguay, pays stable, stratégique de l'Amérique du Sud. Bandeko, Bako Zamisato. Ok. Tout le monde. Sous la conduite des VPM Minsk, Giga Mouid Invita, au Boibi à défense, la délégation congolaise a été chaleureusement accueillie par le président uruguayen Yomadou Orissi. Résultat, une série d'accords. 3 ministres clés trois ministères clés. Bandegozali, diplomatie institutionnelle, un accord cadre signé avec le ministre des Relations extérieures, Mario Lubenkin, pour le renforcement de la coopération entre les chancelleries.
Bandeko Moussou Zali, défense et sécurité. Un protocole militaire signé avec la ministre Sandra Lazo, prévoyant des échanges de formations, des renseignements, ça c'est très bien. Culture et éducation, un engagement culturel et académique signé avec la ministre Gabriela Verde pour encourager les échanges d'étudiants entre les plusieurs universités de la RDC, les amis et du pays en question, les Rougueil. Il y a aussi la lettre présidentielle qui symbolise en tout cas un rapprochement fort entre Félix et Chilombo. Cela a été bien sûr donné par la ministre d'État Thérèse Kwamba Wagner, qui a transmis cette lettre de manière officielle au président Osri. Les amis, vous comprenez que les Congo, la RDC ne veut pas être discrète. Les Rwandais qui passaient nous mener en bateau, nous rendre bourriques, nous avons compris comment les choses doivent se passer. Les amis, merci beaucoup pour les j'aime. J'aime Nabino, ça me va trop dans le cœur. Vous êtes très intéressés à la maga Nabiso. Bandego, avant si ça, tout le monde image de Nabiso basé en pleine formation. Là, c'est nourri, c'est des gens de RAD. Hein. Le RAD, c'est le groupe de résistance, un peu comme Mozalendo, mais organisé. Il dit ceci: Congo itajengwa na nani, Congo itajengwa na sisi. Les pays sera construit par nous, pas par quelqu'un d'autre. Les amis, vous voyez que les Congolais commencent à comprendre Ndenge Mboka Nabiso et Kende. Les amis, c'est une joie, un très grand plaisir pour moi, BM, de vous avoir réussi très nombreux. Bandeko, vous avez que Bélé Andor ou la marque Nabino, marque d'actu éclairée. C'est pour moi une joie, un très grand plaisir. Ndenge de partager la nouvelle information au Mokolo, Yalelo. D'ici là, portez-vous bien les amis, continuez à liker les mags, continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube, suivez-nous sur TikTok, tout comme sur X. Donc la production en qualité, très bien les amis. D'ici là, portez-vous bien. Ce que vous mentionnez ma casse saison, on va rentrer pour vrai. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous nous grandissons, ensemble nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Chaque jour vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.
chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour vous êtes là. Suma Rwanda, ubeti wangu ni usiku, ukweli unatoka kisimani. Wataalamu wamesema Patrick Muyaya amekabiliana. Rwanda kono ndani ya mfuko imekamatwa. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekatushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo uliofanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Ripoti inafichua unyang'anyi, uhalifu wa askari na washirika wao, mkakati wao kukana tena bila kusita. Daraja akaunga kwa mamia, kufunika giza, kubadilisha mwanga, lakini sumu haiwezi kujificha. Ukweli ndo wazi zaidi. Kitikio sumu ya Rwanda, kitikio zidi ukweli unabaki. Sumu ya Rwanda kwenye mitandao ya kijamii imekanushwa, imekataliwa, lakini ukweli unabaki. Uongo unafanywa viwandani, lakini ukweli haujawahi kujificha. Il est tard, la vérité sort du cul. Les experts de l'ONU ont parlé. Patrick Muyaya a confronté le Rwanda, main dans le sac capturé. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Le rapport dévoile le pillage, les crimes des soldats et leurs complices. Leur stratégie niée, reniée, et encore reniée, sans jamais fléchir. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler. La vérité, elle, est bien plus claire. Le poison rwandais sur les réseaux sociaux, nié, renié, mais la vérité reste en place. Le mensonge industrialisé, mais la vérité, elle, n'est jamais déguisée. Des faux comptes par centaines, pour cacher l'ombre, altérer la lumière. Mais le poison ne peut dissimuler. La vérité, elle, est bien plus claire. Le poison